bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous continuons notre série sur le jeûne avec Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour mesdames, mademoiselles. Bonjour Jérémy. Sois le bienvenu encore avec nous. C'est mignon ça les filles. On s'est entraînés. Ah oui, c'est ça, super. Oui, parce que c'est vrai qu'aux premières émissions c'était pas terrible. On continue donc sur le jeûne et aujourd'hui on va parler de la puissance du jeûne concernant notre sanctification. Comment le jeûne, on a dit le jeûne nous change, mais comment nous change-t-il? Que change-t-il exactement en nous? On va mettre des mots sur la chair, on a parlé beaucoup de la chair et on va voir ce que cette chair comporte et ce qu'elle veut faire ressortir en nous. Mais d'abord, je voudrais aussi savoir pourquoi jeûner puisque tout est accompli et puis on a parlé en tout début de semaine, oui, le jeûne n'est pas un acte religieux, n'est pas une obligation pour impressionner Dieu ou personne d'autre d'ailleurs, mais on entend dans certains mouvements aussi que le jeûne c'est comme éventuellement une option dans la vie chrétienne puisque tout a déjà été accompli. Tu pries une fois, tu l'as, après tu n'as pas besoin de reprier, tu n'as pas besoin de jeûner et c'est un petit peu pas une perte de temps, mais comme si le jeûne ne faisait pas partie de notre nouvelle alliance. Ça, c'est l'évangile de la facilité. Non, mais c'est vrai que parfois on dit tout est accompli, suite à ce que Jésus a dit sur la croix. Mais en fait, ce que Jésus a dit sur la croix, il a parlé de lui-même et de sa propre mission. C'est sa propre mission qui était accomplie, et pas la mienne ni la vôtre. Donc c'est pour ça que dans notre propre mission, on a encore plein de choses à faire. On a besoin de prier, on a besoin de travailler, on a besoin de s'efforcer dans l'appel qu'on a. Et tout a été accompli, mais pour Jésus, lui, il a tout accompli. Il est maintenant au ciel, il continue d'œuvrer pour nous en intercédant. Mais maintenant, c'est à nous d'accomplir et d'entrer, si on veut, dans le tout est accompli du Seigneur. Donc dire tout est accompli, c'est sûr que c'est vraiment facile. Et se dire qu'on n'a plus besoin de jeûner, on n'a plus entre guillemets besoin de prier, c'est aussi très facile, quoi. C'est ça l'évangile de la facilité. Mm-hmm. Donc, tu es en train de nous dire, en d'autres termes, que la foi n'empêche pas le jeûne. Non, pas du tout, non. C'est plutôt ça va ensemble. Mm-hmm. Après, les prières de la foi, ça dépend pourquoi les gens veulent jeûner. Mais s'ils veulent jeûner pour obtenir une guérison, c'est sûr qu'on a des promesses dans la parole de Dieu. Si Dieu m'inspire à jeûner par rapport à une guérison, par exemple, il veut me révéler des choses dans sa parole que je ne comprends pas et ça va m'amener à des temps de jeûne, oui, pourquoi pas. Mais comme je l'ai dit, personnellement, les jeûnes que je fais, c'est des jeûnes de nourriture et ça a un impact sur tout le reste de ma vie. Donc, c'est ça. C'est pour la consécration, c'est pas pour être guéri, c'est pas pour... C'est ça. À moi, c'est ça que Dieu nous inspire à le faire. Ou alors que pendant le jeûne, on médite sur tel et tel sujet, tel et tel thème de la parole de Dieu. Mais en gros, c'est ça. Le jeûne, pour moi, on ne peut pas y passer à côté. C'est important. Et se dire on n'a pas besoin de jeûner parce que tout est accompli, c'est un peu facile. Et comme Mathilde dit, on ne jeûne pas pour être guéri, dans le sens où le jeûne ne va pas faire en sorte que d'un seul coup, la guérison va apparaître dans le monde spirituel pour qu'enfin elle puisse se manifester en nous. C'est nous qui allons changer peut-être notre disposition, nous qui allons grandir dans la foi aussi dans ces temps de consécration pour réaliser ce qui a été accompli. C'est ça. Tu t'arrêtes là? C'est votre dernier mot, Jérémy Sourel? Non, elle t'écoute toutes. Nous t'écoutons toutes. D'accord. Nous sommes suspendus à tes lèvres. Là, tu peux dire question suivante. Question suivante. T'es venu dans les semaines passées et on a fait une série sur la sanctification, la sainteté. Et puis juste à la fin de la série, tu as abordé le thème du jeûne par rapport à la délivrance. Et là, encore une fois, comment le jeûne peut faire en sorte qu'on soit délivré Quand on jeûne, normalement, on est dans l'esprit, le vrai jeûne. On va le vivre dans l'esprit. C'est pas un jeûne charnel. Et des fois, les gens se posent toutes sortes de questions. C'est pour ça que j'ai pas toutes les réponses, hein, mais parce qu'il y a des questions qui sont un peu inutiles des fois. On aurait peut-être dû inviter quelqu'un d'autre. Dis que mes questions sont inutiles. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu peux la répéter d'ailleurs? Non, mais au cas où il y a des gens qui n'avaient pas compris ta question. D'accord.
Moi, j'ai Donc, compris. ah oui, oui, j'en doute absolument Au pas. cas où la trappe s'est On ouverte peut à vous nouveau. laisser si vous voulez. Ah, pas du tout. La trappe s'est ouverte. Voilà, pour savoir de quoi nous parlons lorsque nous parlons de la trappe, je vous encourage à regarder cette série sur la sainteté et découvrir la trappe de Jérémie. Le jeûne divine, la trappe de Jérémie. Donc, je te demandais comment ça se fait que lorsqu'on jeûne, on peut vivre des délivrances. Et c'est ce que je commençais donc à répondre, Annabelle. Moi, je te Merci de posais, répéter la question. Je réitère cette question inutile. Donc la délivrance. Tu n'as pas de réponse. Mais je pense qu'il faut que tu Non, non. répètes encore. Quand on vit le jeûne dans l'esprit, il y a des fois, les gens ont des forteresses, des blocages dans l'âme. Des fois, c'est des mauvais esprits. Et un jour, par exemple, Jésus dira que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc, c'est une réalité qu'il y a des choses qu'on ne pourra jamais obtenir sans le jeûne. Pour moi, c'est clair, c'est clair. C'est pas qu'on doit faire des efforts et Dieu nous récompense parce qu'on a bien couru ou fait ce qu'il nous demandait de faire. Mais ce qu'il y a des choses que on a besoin de vivre aussi, d'expérimenter. La parole, elle est là, tout est accompli, d'accord. Mais je peux lire cette parole, mais de là à l'expérimenter, c'est vraiment une autre phase, c'est vraiment autre chose. Et je crois qu'il y a des paroles qui peuvent devenir tellement vivantes en nous à partir du moment où on jeûne, et des choses qui sont là, des promesses par rapport à la délivrance. Entre autres, la Bible dit que Christ nous a affranchis. S'il nous a affranchis, on est réellement libre. Mais la réalité physique, c'est qu'il y a des gens qui sont pris avec des mauvais esprits, des gens qui ont des addictions, des gens qui sont pris avec toutes sortes de péchés, la jalousie, la médisance, l'impudicité, tout ça. Ils sont pris avec ces trucs-là. Et des fois, le seul moyen de sortir de là, et c'est un encouragement pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, s'ils passent par là, c'est de passer par un jeûne en fait. Une purification de l'âme, une purification dans nos motivations. Des fois, le fait de jeûner, la chair déteste ça. Jamais la chair va nous amener à jeûner. À moins que ce soit pour un truc religieux ou alors de très charnel, par orgueil ou je ne sais quoi. Mais quand on va jeûner, on est dans l'esprit. Et dans l'esprit, je vais pouvoir recevoir cette délivrance parce que ce soit la chair, que ce soit les mauvais esprits, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça et je vais surtout m'approcher du Seigneur, m'approcher en révélation de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, des fois, et c'est arrivé bien souvent, où les gens, par exemple, qui n'arrivaient pas à arrêter de fumer, tout à coup, parce qu'on s'approche tellement du Seigneur, surtout dans des jeûnes prolongés, ou des temps vraiment spéciaux dans le jeûne, qu'il y a une nourriture, le monde ne nourrit plus et ne nous nourrit plus, il y a plein de choses qu'on n'a plus envie de faire en fait. La Bible va parler par exemple aussi pour le couple, que pendant ces temps de jeûne, la Bible va nous dire de se priver l'un de l'autre. Il dit ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est pour des temps de jeûne, de consécration. Donc il y a tout un tas de choses et de désirs qui vont petit à petit disparaître. Et par rapport au péché aussi, des choses qui vont complètement disparaître. Il y a des gens qui sont pris avec des mauvais esprits, des mauvais esprits qui sont là sur eux, comme certains ils ressentent comme un étau, comme c'est une pression dans leur tête, même physiquement. Et des fois, le fait de jeûner, de combattre en fait. Il y a dans le jeûne un combat. Parfois, le jeûne, c'est un combat spirituel qui est là, où tu jeûnes et tu pries. Donc tu t'abstiens de nourriture, et on a dit que ce n'est pas ça le focus, ce n'est pas ça le but. Ça, c'est juste le moyen que tu emploies. Et le but, c'est, par exemple, oui, pour une délivrance, je veux être délivré de cette addiction, je veux être libéré de ce truc dont je n'arrive pas à m'en sortir. J'ai prié pour ça peut-être plein de fois, mais là, tu arrives à un point où ça ne peut plus, quoi. Tu ne peux plus te permettre d'avoir ça dans ta vie, tu ne le supportes plus et tu te sens, entre guillemets, obligé de passer par un temps de jeûne. Et comment ça se passe? C'est très simple, dans ces temps de jeûne, Dieu va t'amener dans des révélations. Parfois, c'est un verset qui va devenir vivant et cette promesse qui est là dans la parole, oui, Christ m'a affranchi, tout à coup, elle est vivante et je suis délivré, libéré. Parfois, c'est une parole de connaissance qui va venir sur toi, où Dieu va te rappeler un souvenir, peut-être un mauvais esprit qui est rentré parce que tu as fait n'importe quoi. Et là, tout à coup, le Seigneur t'interpelle sur ça. Tu parles une parole simplement. Des fois, tu es en train de prier peut-être. Et là, Dieu t'amène à parler avec autorité contre la chose que tu vis. Et là, tu proclames avec autorité et les démons partent. Ils n'ont aucun droit de rester dans notre vie. Et toutes les addictions, à moins qu'on en ait le désir, si on a le désir, elles ne partiront pas. Mais si on n'a pas le désir que ces choses restent là,
elles sont obligées de partir et elles ne peuvent pas rester là. Non, même là, c'est pas le jeûne en soi qui est puissant, mais Ouais, c'est ce que c'est ça. va produire le jeûne, le fait de se mettre devant Dieu et d'être sensible à ce qu'il va nous dire. Comme tu l'as dit, ça peut être un verset, ça peut être une pensée précise, une parole d'autorité. Peu importe en fait le moyen, c'est juste que à ce moment-là, on va être plus disposé à recevoir exactement ce moyen précis par lequel Dieu veut passer pour nous délivrer. Et cette solution est en fait toujours disponible. C'est juste nous, quelquefois, qui n'allons pas, qui ne prenons pas ce temps-là de nous mettre devant Dieu et puis de prendre le temps, parle-moi comme toi tu le veux finalement. C'est important de dire ce que tu dis parce qu'on peut Merci, vite aller... Hélène. Parce que c'est toujours important ce que tu dis, Annabelle. C'est pour éviter d'aller à T'as de la l'excès. fièvre? Comment tu le sais? Oui, Comment rester concentré? Le problème, c'est qu'il y a parfois de l'excès où justement, on va dire, il faut que tu fasses tant de jours de jeûne et tu vas être délivré. C'est comme si le jeûne en lui-même allait créer la délivrance, allait créer la guérison. Alors les personnes se mettent sous une espèce de joug et souvent, c'est souvent un pasteur ou une autorité spirituelle qui va leur dire combien de jours de jeûne. Et parfois, c'est des jeûnes complètement extrêmes qui sont même dangereux pour la santé et qui vont soi-disant créer une délivrance. Alors que comme tu dis, c'est pas le jeûne en soi qui crée la délivrance, c'est la conséquence pendant le jeûne, c'est le fait de s'approcher de Dieu, c'est le fait de se mettre à nu devant Dieu et puis de tout dévoiler en fait, d'être vraiment honnête. Et c'est vraiment important de le dire parce qu'il y a des excès vraiment qui sont faits et il faut en parler et c'est pour ça que c'était important que tu le dises. Des fois, c'est quasiment de la sorcellerie. Complètement. Des choses qu'on peut voir. Du contrôle, beaucoup de contrôle. Ouais. Autant on ne peut pas tordre le bras à Dieu, mais autant on doit être aussi assez affermi dans notre foi pour pas se laisser nous mettre sous un joug, de nous faire croire que parce que sur la parole d'un homme, quand c'est des choses, c'est sûr que quelqu'un peut être inspiré à nous dire écoute, je crois, je ressens qu'il faudrait que tu passes par un temps de jeûne, mais après de dire des choses, c'est ça comme très précises et puis mettre une espèce de superstition et de peur. Ouais, là on touche à de la sorcellerie, on n'est plus dans une vie spirituelle saine et équilibrée dans laquelle on a été affranchi par Christ, on est dans une vie régie par la peur qu'un homme ou une assemblée met sur nous et ça oui, c'est important. Tu vois que c'est important. C'est important de le dire parce que souvent avec le jeûne, il y a beaucoup de dérives en fait. Soit on jeûne pas du tout, soit il y a des endroits où on jeûne vraiment à l'excès, puis on a l'impression que le jeûne va créer des miracles, mais soit il y a ce jeûne de l'apparence dont on a parlé, un jeûne d'hypocrisie, et il y a aussi ce jeûne de superstition en fait, qui est encore même plus dangereux parce que quand tu jeûnes dans l'ignorance, comme toi tu faisais au début de ta vie chrétienne, tu as dit c'est vrai, Dieu fait grâce quelquefois dans l'ignorance, mais dans cette superstition et dans la peur, ça crée encore plus de choses mauvaises en nous et ça fait qu'on nourrit ces choses et puis on s'affaiblit finalement parce qu'on ne se fortifie pas dans la parole, on n'est pas nourri dans la parole et on dépend tout le temps de ce genre de principe un peu limite. Mystique, exactement. Mais on sait que c'est ça, dans certaines cultures, l'homme de Dieu est très respecté et des fois, il faut faire attention aussi. Il pourrait y avoir même faire attention aux abus de pouvoir et le fait que c'est l'autorité. Et puis vraiment, il faut jeûner, il faut toujours se rappeler qu'il faut jeûner par conviction du Saint-Esprit. Comme tu dis, Annabelle, quelqu'un peut venir nous donner une parole. « je ressens vraiment que Dieu veut que tu jeûnes pour telle chose. » Mais je crois que ça devrait toujours venir confirmer ce que le Saint-Esprit nous a donné. Exact. Et puis, je voulais aussi rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais, c'est aussi par rapport aux enfants. On a entendu des histoires horribles, des églises, des familles qui ont jeûné, qui ont fait jeûner des jeunes enfants, et puis il y a une histoire, un enfant est mort. Sérieusement, c'est horrible, quoi. C'était pas la volonté de Dieu, c'est une dérive horrible. Et puis, c'est important de le dénoncer. Non, ne faites pas jeûner vos enfants. Nous jeûnons par conviction, nous jeûnons parce que nous prenons la responsabilité de ce jeûne, mais en tant que parents spirituels, on a la responsabilité de nourrir les enfants et de les nourrir dans leur corps et non pas de les maltraiter et de les affamer. Donc ne faites pas ça parce que c'est une dérive. On ne voit jamais ça dans la Bible, c'est de la maltraitance. Voilà, c'est de la maltraitance, ça n'a rien de spirituel. Donc soyez vigilants par rapport à ça.
Et pour continuer par rapport à... Tu voulais dire autre chose? Non, vas-y. Ok. Pour continuer par rapport à la sanctification, c'est aussi la sanctification de notre caractère. Parce que dans Ésaïe 58, on a lu ce qu'était le jeûne que Dieu aime, que Dieu approuve. Il dit de détacher les liens de la méchanceté. Et puis, on n'est pas parfait. Donc, le jeûne va nous servir à nous sanctifier, à nous purifier dans notre caractère. Oui, 3 petits points. Sachant qu'il y a des gens qui jeûnent et qui ne changent jamais dans leur caractère, parce que ce n'est pas un objectif pour eux. Oui, voilà. Ou même qui sortent du jeûne et qui parlent mal à tout le monde. Parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils ont faim. C'est le jeûne d'Yveline, ça. Décidément, il a plusieurs facettes, le jeûne d'Yveline. Le chantage, la méchanceté. Waouh. Donc choisissez, hein. Mais bon, il a peur de trop marcher celui-là. Repose ta question, mais du coup. c'est que... je ne sais pas comment la poser en question, mais, il faut que ce soit un objectif quand on jeûne. Ça devrait être, en tout cas, si j'ai des problèmes de caractère, je peux demander au Seigneur de m'aider et passer par un temps de jeûne où là, je vais essayer de comprendre pourquoi je suis comme ça. Je veux sortir de là, c'est pas normal. Dans Joël, le chapitre 2, au verset 12, c'est écrit « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. » Là encore, on parle de la différence entre le jeûne de l'apparence et le jeûne du cœur. « Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il fait grâce, etc. Et qui sait s'il ne reviendra pas et n'aura pas de regrets, s'il ne laissera pas derrière lui la bénédiction. » Et il y a un jeûne, c'est le jeûne de repentance. C'est le jeûne où on se repent devant Dieu. Et ça, on le voit plusieurs fois dans la parole de Dieu, que ce soit dans l'Ancien ou même dans le Nouveau Testament, où il y a des temps de repentance, des temps où on cherche Dieu, des temps où on veut être transformé dans notre caractère, dans notre attitude. Et le jeûne a sa place pour ça. Je trouve que c'est un bon objectif et ça devrait être l'objectif des personnes qui, par exemple, sont sans cesse en train de se disputer, même dans le couple, ou des femmes qui sont complètement colériques, ou des hommes qui sont méchants ou violents. Ils devraient passer par des temps de jeûne. Peut-être des fois, au lieu de chercher des fois la délivrance, ou il faut que tel homme de Dieu chasse des démons, et finalement ça devient encore une fois mystique et un peu bizarre, quoi. On devrait plutôt chercher à jeûner et à déchirer nos cœurs, pas nos vêtements, mais nos cœurs, en disant Seigneur, je ne veux pas rester dans cette situation, j'ai des problèmes d'attitude, je sais pas, je roule tout le temps super vite, je mange beaucoup, je ne me contrôle pas, tout ce qui est de la maîtrise de soi. Le jeûne a vraiment sa place pour ça, quoi, pour ce genre d'objectif. Et ça peut être un objectif, Seigneur, parce que je veux te plaire. C'est toujours le but. C'est je veux te plaire, c'est pas parce que je ne vais pas maigrir ou parce que je veux plaire à même un homme. C'est je veux te plaire, t'être agréable, je veux aller jusqu'au bout, je veux pas devenir une occasion de chute ou alors tomber moi-même. Je veux être vigilant, je veux veiller sur moi et il faut que mon caractère, Seigneur, il faut qu'il soit transformé, quoi, de gloire en gloire. C'est ça, puis je pense que c'est inévitable. Oh, pardon. Non, vas-y, c'est bon. Mais quand on passe du temps dans la présence de Dieu, on regarde à lui, donc... on est rayonnant de joie. Et bien sûr, on est rayonnant de joie. Et toute chose pâlisse à sa lumière. C'est ce que dit la Bible. Arrête de voler mes lignes. Excuse-moi, dis-le parce que c'est mieux quand tu me dis en plus. Quand on regarde à lui. On est rayonnant de joie. Là, tu me déconcentres. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on passe du temps dans sa présence aussi, si on veut changer de caractère, c'est que sa présence devient sur nous comme un miroir. Donc, c'est inévitable si on a fait un vrai jeûne de consécration, si on a fait vraiment un jeûne poussé par l'Esprit de Dieu, parce que je veux changer quelque chose dans mon caractère, c'est inévitable. Si j'ai passé du bon temps dans la présence de Dieu, il va avoir déteint sur moi. Donc, plus je le fais, plus je vais lui ressembler. Donc, c'est sûr que c'est efficace. C'est certain que c'est biblique de faire ça et que ça va me transformer. C'est sûr, parce que dans ces moments-là, Dieu va me montrer des choses. Des fois, ça peut être des choses difficiles aussi qu'on va recevoir dans des temps de jeûne et on peut passer par le feu, sauf que Dieu dit qu'il va être avec nous quand on va passer par le feu et toutes ces choses-là. Donc, oui, mais juste pour enlever les mauvaises choses qui restent, pour vraiment lui ressembler
à 100%. Mais c'est vrai, c'est dans ce sens-là que je voulais parler aussi, c'est que c'est vraiment important que nous, on réalise que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a tout ce dont on a besoin, en fait. Tout ce qu'on a besoin, que ce soit par rapport à notre caractère, s'il faut changer quelque chose dans notre vie de tous les jours, tout ce qu'on a besoin se trouve dans la présence de Dieu. Et chercher cette présence-là au travers du jeûne, ça nous permet justement de rentrer en plein cœur de ce dont on a besoin. Et au final, s'il y a des choses qui doivent partir, elles n'auront pas d'autre choix que de partir parce qu'on est à la source de notre vie. Et pour moi, c'est vraiment ça c'est une nécessité en fait, de rechercher la présence de Dieu pour se faire épurer que ce soit une délivrance, que ce soit un problème de caractère. C'est la présence de Dieu seul qui garantit que nous serons délivrés de ces choses-là en fait. Même si, bien plus qu'un pasteur, il peut prier pour nous, pour chasser un mauvais esprit et tout. Ça peut marcher, oui, mais dans la présence de Dieu, c'est ça qui est important en fait, parce que là, le mauvais esprit n'a pas de choix, il ne peut pas tenir là-dedans. Le mauvais caractère, il n'a pas le choix, il ne pourra pas tenir. Et c'est comme ça, en nourrissant cette présence-là au travers du jeûne, qu'on arrive à des résultats plus tangibles, plus concrets. Et la Bible nous dit aussi, vu qu'on parlait des mauvais esprits, que quand il part, il revient. Mais si c'est qu'on a juste fait comme ça, de façon superficielle, oui, il peut partir. Mais si nous, on n'est pas nous-mêmes prêts à aller chercher Dieu justement pour s'armer et s'outiller, là, on risque au final de retomber encore. On a besoin de s'impliquer nous-mêmes dans notre propre délivrance, dans notre propre changement. Parce que souvent, on voit certaines personnes qui sont là à tous les appels pour prier, pour être délivrés de ci, de ça. Mais c'est toujours le pasteur ou l'homme de Dieu qui va prier pour moi. Et moi, je n'aurais jamais rien à faire. Pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. La facilité. Oui, c'est vraiment le chemin de la facilité. Je me dégage et puis l'homme de Dieu va le faire pour moi. Mais vraiment, le jeûne, ça nous pousse à aller vraiment plus loin dans le renoncement aussi. Et de vivre un changement de l'intérieur. Parce que en dépendant constamment d'une personne ou même d'un truc, je dirais, de bons conseils. On a beaucoup de livres, comment améliorer son caractère, et qui sont des bons livres. Mais c'est des bons livres si on veut d'abord changer de l'intérieur, parce que sinon on va juste modifier nos défauts, peut-être les atténuer, mais il y a des choses qui ont besoin de disparaître de nos vies, qui n'ont pas besoin de diminuer. La colère, la jalousie, la rivalité, les convoitises, toutes ces choses-là, elles ont besoin de disparaître. La Bible ne nous dit pas diminuer, faites-les diminuer, faites-les... diminuer, c'est ça. Il dit vraiment, éloignez-vous, renoncez à ces choses-là. Elles doivent disparaître et c'est dans des temps de jeûne où on va pouvoir être, comme tu as dit, totalement purgé, purifié. Et puis, il faut avoir ce désir personnel que ça change. Et quand on a ce réel désir personnel, on est prêt à tout faire selon les voies de Dieu pour le faire. Et puis, de passer aussi par un jeûne, on va avoir ce désir-là. Et de lire des livres, et je le redis, c'est des bons livres, d'accord ? Moi, j'en ai lu, vous en avez sûrement lu. C'est des choses qui aident. Mais si on n'a pas ce désir, encore une fois, que le changement se fasse de l'intérieur, que Dieu nous parle à nous personnellement, ce sera des changements en surface. Et puis, si on a affaire à des circonstances un peu plus difficiles que dans lesquelles on est aujourd'hui, très certainement que ces choses-là vont ressortir parce qu'elles seront juste pas mortes. Elles ont été un petit peu endormies, un petit peu atténuées, recouvertes par... une certaine maîtrise de soi, mais non, elles ont vraiment besoin de disparaître et c'est pour ça qu'on a besoin de passer par des temps de consécration personnelle et d'être aidé avec ces outils-là, mais il faut aller nous-mêmes dans la présence de Dieu, comme tu l'as dit, être participant dans nos délivrances. Si on veut changer, il faut faire des changements parce que sinon, on tombe dans ce message de facilité où le tout est accompli, c'est Jésus qui fait tout pour moi, c'est le pasteur qui prie pour moi, c'est ce livre qui me dit quoi faire et puis finalement, on devient des spectateurs de quoi de notre changement. Et Jésus donne une bonne image pour ça dans Luc au chapitre 5, quand il va parler du fait qu'effectivement, quand il sera enlevé, on va devoir jeûner. Il dit au verset 36, Luc 5, 36, « Personne ne déchire un habit neuf, un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'est pas assorti au vieux.
Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, n'en veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Et il parle ici, on est exactement dans le contexte du jeûne. Et juste précédemment, les pharisiens sont venus auprès de lui. Il a dit, ah oui, mais les disciples de Jean, ils jeûnent, les pharisiens, ils jeûnent. Toi, pourquoi tu jeûnes pas? Et bon, là, il va leur expliquer, pendant que l'époux est là, il n'y a pas besoin de jeûner, mais quand il partira, on va jeûner. Et là, il donne cette belle image qu'en fait, on doit être transformé de l'intérieur. Et on peut faire toutes sortes d'efforts et ajouter des trucs et lire des livres. Et on les ajoute à notre vie, mais effectivement, il y a toujours plein de choses en nous qui sont encore vivantes. On n'est pas délivré. Ça revient constamment, on n'est pas délivré. Et le jeûne va permettre justement cette purification de l'intérieur où notre cœur est changé. La Bible va parler d'un cœur de pierre qui passe à un cœur de chair. Ok, on est devenu un enfant de Dieu, on a un cœur de chair, mais est-ce que notre cœur est vraiment tendre? On peut s'endurcir à cause du péché, on peut s'endurcir à cause de faiblesses, de toutes sortes de choses qu'on a pu faire ou voir, et à cause du monde, et à cause de ce qu'on peut voir dans le monde, et on s'affaiblit petit à petit, on s'affaiblit, et on laisse des portes ouvertes, on veille plus, on est plus sensible. La Bible quand même donne un message très clair par rapport à veiller. On devrait veiller tous, chrétiens, chrétiennes, on devrait veiller à notre vie spirituelle, veiller à l'état de l'Église, à l'état du monde. On devrait constamment être sensible à ce que le Saint-Esprit veut dire. Et ça, le jeûne va vraiment, Dieu va créer quelque chose de nouveau en nous, il va nous libérer, nous purifier, et pour qu'en fait, il puisse après faire déverser sa présence, déverser sa gloire, déverser tout ce qu'il veut en fait déverser en nous pour là où il veut nous amener. Et Jésus disait dans un passage de Matthieu que finalement, lorsqu'on est juste en train de s'axer sur l'extérieur, on agit comme des pharisiens, et c'est pas le désir de notre cœur et c'est sûrement pas le désir de votre cœur. Donc soyez assez courageux pour oser ou vous ouvrir pleinement et comme Evelyne a dit, vous mettre juste à nu devant Dieu et qu'il puisse vous nettoyer, vous purifier de l'intérieur en passant par ces temps de jeûne. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, toujours sur le jeûne, pour la direction de Dieu et le salut de nos proches, de nos familles, voir comment le jeûne peut être aussi un outil puissant dans ce genre de situation. Donc à demain dans Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.